Pro Display, donc avec la solution Pro Display. Il faut vous munir évidemment d'un player que nous pouvons vous fournir ou bien que vous allez trouver chez vos fournisseurs habituels. Ici un petit Nettop avec un processeur Atom et une carte Intel. Il vous faudra évidemment clavier, souris pour l'installation. La clé USB bootable, ce sera l'occasion d'un autre tutoriel pour vous montrer comment la faire. Vous branchez évidemment aussi votre player sur la sortie VGA ou sur la sortie HDMI. Et puis vous n'oubliez pas également de le brancher sur votre réseau. Et au démarrage du player, vous allez appuyer sur le clavier sur la touche F12, ce qui vous permettra d'avoir au démarrage sur l'écran les disques qui sont bootables. Donc vous choisissez votre clé, ainsi que l'installation par défaut, et votre player va donc démarrer sur la clé USB bootable. Au bout de quelques secondes, vous arrivez sur le bureau, vous faites un clic droit sur le bureau et choisissez le menu Installer sur le player. Vous avez ensuite un installateur classique dans lequel vous allez choisir tout d'abord votre langue. Vous vérifiez que votre player est bien connecté à Internet et qu'il a suffisamment d'espace disque. Ensuite, dans la rubrique suivante, si vous n'avez pas d'OS, vous choisissez le premier cas. Si vous avez déjà un OS d'installer, attention, ça va l'écraser et vous remplacer par l'OS qui est sur la clé USB. À l'étape suivante, vous choisissez votre fuseau horaire, donc pour nous Paris-France. Ensuite, vous mettez un nom, c'est un nom d'utilisateur, peu importe ce que vous mettez. Vous sélectionnez également un mot de passe que vous répétez 2 fois. Et puis, vous n'oubliez pas de cocher ensuite la petite case Ouvrir la session automatiquement. Voilà, l'installation continue. On vous demandera de redémarrer le player. Et au redémarrage, vous allez obtenir l'écran suivant vous indiquant que votre player n'est pas enregistré dans l'interface Pro Display. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant, comment associer ce player Pro Display à l'interface. Donc de retour dans l'interface, dans la colonne Mes écrans, vous choisissez d'insérer un nouvel écran, vous recopiez le code hexadécimal qui était inscrit sur votre écran, vous nommez votre écran, vous rentrez ensuite le unlock code, donc c'est un code de déblocage qui vous a été donné lorsque vous avez passé votre commande de licence. Vous précisez l'adresse ensuite de votre écran et vous cliquez sur localiser. Et puis vous pouvez mettre une brève description précisant de quel écran il s'agit et sur quel site il est. En cliquant sur enregistrer, vous allez voir l'écran dans la vignette en bas à gauche qui change d'état, le code n'apparaît plus et vous avez une animation qui est une animation par défaut vous indiquant en fait qu'aucun média n'a été programmé et rien n'est présent dans le planning. Donc pour envoyer une animation, on va prendre la météo, par exemple la météo de Nantes, et on va la caler dans le planning, donc aujourd'hui et sur l'heure actuelle. En cliquant sur enregistrer, normalement mon écran, voilà c'est fait, dans quelques secondes, va obtenir la météo. Donc vous voyez c'est vraiment très simple, 2 étapes, installation sur le player qui prend en moyenne 10 minutes, et puis ensuite l'intégration dans l'interface qui prend une trentaine de secondes. C'est pas plus compliqué. Vous pouvez vérifier une fois que votre écran est installé en cliquant sur Démo, faisant un clic droit, Éditer, que tous les statuts sont au vert. Voilà, c'est le cas ici. Voilà pour cette démonstration d'installation.